Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Nous avons enfin eu la chance de voir notre première bande-annonce officielle concernant Le Prince des Dragons saison 4. La série sort sur Netflix le 3 novembre prochain et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble quelques éléments cachés, des théories qu'il peut y avoir concernant la saison 4. Avant de débuter, je dois vous remercier pour l'accueil exceptionnel des deux dernières vidéos sur ma chaîne, donc merci beaucoup à tous ceux qui commentent, qui mettent des pouces en l'air et qui s'abonnent. Votre soutien à chaque semaine est incroyable et moi ça me rend très heureux de voir que finalement je peux partager ma passion avec un peu plus de gens chaque semaine, donc merci à vous tous. Sans plus tarder, analysons ensemble la bande-annonce du Prince des Dragons saison 4 et découvrons ensemble quelques détails cachés dans celle-ci. Le premier détail qui m'a vraiment frappé en regardant cette toute nouvelle bande-annonce, c'était concernant l'évolution des personnages. Puisque entre la saison 3 et la saison 4, on a 2 ans d'écart, beaucoup de nos personnages ont évolué. On l'a vu dans d'autres bandes-annonces, par exemple Callum qu'on avait déjà vu version grand, même chose pour Ezran tout récemment. Mais cette fois-ci, on a vu d'autres personnages devenir un peu plus vieux à travers cette nouvelle bande-annonce. Par exemple, le personnage de Zim, qui est donc le prince des dragons. Le fait que Zim devienne plus grand, je crois que ça va causer une certaine crainte, puisque le peuple du royaume a une certaine crainte concernant les dragons depuis bien longtemps. Je pense qu'une partie de cette saison-ci va être consacrée au fait de montrer au peuple que les dragons peuvent être bien. On l'a vu à la fin de la dernière saison où les dragons se sont joints à la bataille contre le mal. Donc je crois que ce serait une bonne façon de présenter au peuple que finalement les dragons ne sont peut-être pas la plus grande menace contre le royaume. Je crois finalement que le peuple du royaume va devoir s'adapter et réapprendre à dresser les dragons et apprendre à vivre avec eux. Donc je crois que ça va être un petit peu complexe au départ, mais que finalement la population va réapprendre à vivre avec les dragons. Jusqu'à maintenant, Rhaella manquait à l'appel, donc on l'avait pas vu dans aucun teaser, dans aucun poster. Finalement, on la voit à la fin de cette bande-annonce-ci, mais juste avant, on voit Callum qui est un peu triste et qui cherche Rhaella, qui s'ennuie d'elle puisque ça fait environ 2 ans qu'ils se sont pas vus. Je crois que pour nous expliquer ce qui s'est passé, la série, les producteurs vont devoir, dans le fond, nous expliquer l'histoire de Rhaella à travers certains flashbacks durant la saison, afin qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé entre les 2 saisons pour ce personnage-là. Je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, mais il y a un livre qui présente dans le fond ce qui s'est passé avec Rhaella entre les 2 saisons. Je crois que ce serait tout de même pertinent de montrer pourquoi il y a quelques frictions et expliquer en même temps pourquoi elle a décidé de quitter Callum à un certain moment entre les 2 saisons. Je crois que ça pourrait ajouter une touche d'action et d'aventure à cette saison-ci si on arrivait à savoir ce qui s'était passé. Une partie de la bande-annonce nous présente la section qu'on avait déjà vue concernant une discussion entre Claudia et Viren. Par contre, un point a changé et c'est quand même déterminant pour la suite de l'histoire cette saison-ci. Le sort magique qu'a utilisé Claudia pour faire revivre Viren ne dure que 30 jours. Ça va laisser une espèce d'intensité à travers la saison concernant ces personnages-là. On va vraiment vivre, selon moi, une course contre la montre afin de sauver Viren. Je crois qu'on peut prédire que Claudia et Viren vont travailler ensemble afin de sauver Aravos et en fait de le faire sortir de son cocon afin que Claudia puisse finalement sauver Viren pour de bon. Par contre, je crois qu'à un certain moment durant la saison, Viren va commencer à se douter de la loyauté d'Aravos et un peu trouver finalement c'est quoi ses buts cachés derrière un peu tout ce qu'il a présenté durant les saisons précédentes. Je crois que ça va entraîner Viren à ne pas vouloir finalement libérer Aravos par crainte que finalement ça soit vraiment nocif pour le royaume. Par contre, on connaît très bien le personnage de Claudia qui ferait tout pour sauver ses proches et ceux qu'elle aime. Même si son père n'a plus confiance en Aravos, je crois que Claudia va tout de même vouloir libérer Aravos afin de sauver Viren une bonne fois pour toutes.
Et je crois que dans la saison, on va vraiment vivre une espèce de dilemme. Est-ce qu'on doit sauver le royaume ou notre proche qu'on aime beaucoup? Je crois que ces personnages-là vont devoir faire un choix important. Et Claudia, malheureusement, je crois qu'elle va faire le choix de sauver son père en libérant Aravos. Ça me fait penser que selon moi, c'est la raison pour laquelle Claudia, sur une des affiches promotionnelles, semble sous l'emprise d'Aravos avec des espèces de ficelles qui la guident. Ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment le choix. Si elle veut sauver son père, elle doit libérer Aravos. En parlant d'Aravos, on voit une section de la bande-annonce qui semble présenter une nouvelle race d'elfes, des espèces d'elfes avec des ailes de papillons. On voit que durant cette scène-là, ça se trouve à être une scène avec Viren. Donc, est-ce que ça serait pas justement Viren et Claudia qui tentent d'un peu retrouver la trace qui pourrait leur permettre de libérer Aravos? Il me semble y avoir un lien entre les ailes de papillon, le côté un peu mystérieux de cette nouvelle race d'elfes-là et Aravos. Fait que peut-être que c'est des membres de son peuple qui attendent son retour, peut-être. En tout cas, je crois qu'il y a un côté assez mystérieux concernant cette nouvelle race de personnages-là. J'ai très hâte de voir c'est quoi leur lien. Peut-être que ça va être de futurs ennemis que vont devoir affronter Kallum, Rayla et tous les autres. Je crois que cette bande-annonce-là montre un élément assez important qui concerne l'unification de différents peuples afin d'affronter le mal qui s'en vient. Selon moi, cette saison-ci est vraiment une préparation à la prochaine saison dans laquelle on va vraiment affronter le grand méchant de la série. Jusqu'à maintenant, le méchant est assez flou. On croit que c'est Viren, mais je crois que finalement, le gros twist de la saison sera que Aravos sera le grand ennemi de la prochaine saison. Nos personnages vont donc devoir, à la fin de cette saison-ci, essayer de se regrouper, essayer de rallier tous les peuples du royaume afin d'affronter cette menace qui s'en vient. Je crois donc que plusieurs scènes dans cette bande-annonce mènent à la préparation de cette guerre-là et un peu l'unification des différents peuples. Autant la scène où le roi fait une espèce de discours devant un peuple avec le dragon, ou encore une fois dans les grottes. Ainsi, je crois que nos personnages partent à la recherche de nouveaux alliés, et une des façons de chercher des nouveaux alliés sera d'explorer des grottes dans lesquelles se cachent des dragons qui semblent être un peu sous terre, un peu mystérieux. Ce serait donc une raison pour laquelle Ezran tenterait d'explorer des grottes. Ce serait pour essayer de trouver des nouveaux alliés, trouver de nouveaux dragons qui pourraient l'aider. D'ailleurs, on voit Zim attaquer certains monstres à coups d'éclair dans des grottes. Ça pourrait être un échange de bons procédés. C'est-à-dire que si nos héros et Zim combattent des monstres dans les grottes, les dragons pourraient alors ensuite s'allier à eux puisqu'ils ont un peu sauvé leur royaume souterrain. Une scène en particulier m'a mis un grand doute concernant la mort d'un personnage durant cette saison-ci. Je parle de la scène où on voit nos personnages avec une espèce de drap qui semble couvrir quelqu'un. Au départ, j'ai pensé que ça faisait peut-être suite à un mariage parce que dans la bande-annonce, on semble assister à un mariage entre la tante et une elfe qu'on a vue durant la dernière saison. Mais finalement, ça me semble beaucoup plus lugubre que ça, l'espèce de cérémonie à laquelle on assiste. Je me dis que finalement, cette cérémonie-là pourrait être en fait un enterrement d'un personnage assez important. Par contre, j'avais de la difficulté à déterminer qui pourrait être mort durant cette saison-ci. Surtout que durant cette scène-là, où on voit une espèce d'envolée d'oiseaux, finalement, on retrouve en background plusieurs de nos personnages principaux. On retrouve Zim, Kallum, Rayla, Ezran. Il n'y a aucun de ces personnages-là qui peut être mort finalement. Le fait qu'il y ait des oiseaux magiques qui volent durant cette scène-là, ça m'a beaucoup rappelé un personnage qu'on a vu durant plusieurs saisons. Je parle évidemment du personnage de Lujan, qui est donc l'elfe qui a des pouvoirs un peu magiques, un peu astro, et qui a aidé nos personnages durant plusieurs épisodes dans le passé. Je me dis que ça pourrait potentiellement être elle qui est décédée durant cette saison-ci, et nos héros lui font honneur avec une cérémonie qui la représente bien grâce aux oiseaux. J'ai eu un doute à un moment si c'était pas la tante finalement qui était décédée, mais si c'était le cas, je crois que sa compagne elfe serait venue à l'enterrement, du moins à la cérémonie, et c'était pas le cas dans la bande-annonce.
Donc je suis pas mal convaincu que si un personnage meurt pour vrai, comme semble insinuer la bande-annonce, ça serait finalement Lujan. En tout cas, vous me direz en commentaire si jamais de votre côté vous avez des idées concernant quel personnage pourrait mourir durant cette saison-ci. C'est toujours plaisant d'avoir l'opinion de beaucoup de gens qui sont aussi fans de la série que moi. Parfois même, vous êtes de plus grands fans que moi, c'est-à-dire que vous connaissez beaucoup plus de choses, donc n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'apprendre à connaître d'autres informations concernant l'univers du Prince des Dragons. Finalement, 2 dernières scènes de la bande-annonce ont retenu mon attention. La première, c'est une scène où on voit Callum qui semble réutiliser la magie noire ou du moins être contrôlé par Aravos. J'irai pas en détail, mais ça me fait beaucoup penser à quelques éléments que j'avais prédits, quelques théories que j'avais nommées lors d'une autre vidéo. Sinon, la scène où Rhaella revient finalement au château, Callum semble beaucoup surpris de la revoir. Je pense que ça fait au moins 2 ans qu'ils ne se sont pas vus. J'ai très hâte de voir ce qu'on va apprendre concernant l'aventure de Rhaella et où est-ce qu'elle a trouvé son nouveau compagnon qui semble tout mignon. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que nous réserve cette saison 4 et les aventures qu'a vécu Rhaella entre les 2 saisons. J'ai très hâte de voir si on va aborder ce sujet-là à travers des flashbacks, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez remarqué des détails importants que j'ai manqués durant cette bande-annonce-ci, je vous invite à me les dire en commentaire. Sinon, on se retrouve de toute façon très rapidement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À bientôt, ciao!